Donc on est de retour sur le plateau et le plateau a changé de couleur. C'est vrai que je voulais qu'on revienne un peu sur le thème de ce matin, les violences faites aux femmes. Pourquoi elles ne se décident pas à partir quand ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elles n'osent pas? Pourquoi elles restent toujours? Pourquoi c'est toujours et puis elles finissent par mourir? Comment comprendre ça? En tout cas, on reviendra probablement demain. Comment gérer et contrôler ses émotions à l'instant? Émile Singué, on va rappeler que ça corrobore un peu, ça va un peu avec le thème de ce matin. Bonjour à vous, Émile, bienvenue. Bonjour Solange. Oui. Mais comment comprendre ça avant de rentrer justement? Comment comprendre que la femme battue est toujours à côté de son... Quand vous allez entendre, elle va vous dire ce n'est pas la première fois, c'est peut-être la 10e fois. C'est quand ça devient, c'est quand c'est le pire qu'on est tous au courant. On peut analyser généralement par deux phénomènes, à mon avis. La première approche est culturelle, c'est qu'on dit dans notre culture bantou, c'est qu'une femme quand elle va en mariage, c'est pour la vie. On ne divorce pas. La preuve, lors du rite de mariage, quand on prend le vin, et on te dit on ne va plus revenir là-dessus, c'est une fois et c'est fini. Mais si vous analysez aussi le phénomène, vous verrez que plus on est pauvre, plus on n'a pas... En fait, il y a certains parents qui disent à leurs enfants, quand ils vont au mariage, c'est comme un débarras. Tu reviens, voilà, parce que tu seras une charge, il n'y a pas, on ne te garantit pas un retour. Parce que c'est nous, les parents, qui devons tenir un discours rassurant à nos filles qui vont en mariage que, de grâce, si ça ne va pas là-bas, sache qu'il y a encore ton lit et ta place ici. Le mariage ne doit pas être une fin en soi. C'est quand l'homme, en général, c'est que la fille n'a pas un plan B, voilà, qu'il va véritablement pouvoir massacrer. On peut avoir des disputes, on peut ne pas s'entendre dans un foyer, mais que ça devienne de l'enfer vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment qu'on a... La dame dont on parlait tout à l'heure, la dame qui a été repassée par son compagnon, est une femme qui a beaucoup d'argent. C'est incroyable. Et elle se retrouve repassée, elle dit que c'est la 2e fois qu'il le fait, et on lui demande est-ce que tu es prête à... Elle appelle les journalistes, elle dit aux journalistes de venir pour qu'on parle de son dossier, et qu'on lui dit est-ce que vous êtes sûr que si on parle de ça, vous allez finalement le quitter? Elle dit je ne peux pas parce qu'on a beaucoup investi ensemble. Ouais. Et aussi le phénomène de syndrome de Stockholm, que la victime tombe amoureuse de son bourreau. C'est un phénomène qui est véritablement récurrent dans les violences, que ce soit le viol, le kidnapping et toutes sortes de violences. Il arrive qu'on commence à s'habituer à notre bourreau et qu'on puisse ne pas avoir les ressorts nécessaires pour pouvoir nous sortir de cette relation. Justement, on tombe sur le thème d'aujourd'hui, comment gérer donc ces émotions de colère, de joie, de nanana, voilà, comment le faire? Exact, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse bien, les émotions font partie de la vie et on a 6 émotions primaires qu'il est important de pouvoir comprendre et maîtriser pour que notre relation au quotidien avec autrui, avec les autres puissent se passer de façon harmonieuse. Mais est-ce que c'est facile de gérer ses émotions? C'est pas facile, mais on peut apprendre à gérer ses émotions. Donc c'est pour ça que j'aimerais partager avec les téléspectateurs les slides qu'on a préparés sur ce thème pour pouvoir les donner des astuces pour mieux gérer les émotions. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir identifier à la fin de ce module les différents types d'émotions. Il faut être capable d'identifier les différentes personnalités, collègues ou personnes qu'on rencontre au quotidien, puisque nos émotions sont liées à nos interactions avec les autres. Absolument. Et last but not the least, être capable d'apprendre et de faire preuve d'assertivité et pour mieux réussir nos relations en milieu socio-professionnel. Oui. Est-ce que le premier objectif, par exemple, ce n'est pas de se connaître d'abord soi-même? Exact, parce que se connaître soi-même, on va venir, tout commence, c'est la base de toutes du leadership, de toutes les sciences sociales,
tout commence par soi. Et même spirituel. Souvent, on cherche Dieu, on cherche la réussite, la gloire, mais ce qu'ils ont véritablement trouvé, c'est en eux. La sérénité, la confiance en soi, l'affirmation de soi, tout part de soi. Oui. Donc, on va aller avec le premier slide. Oui, les parties qu'on verra ici, le contenu, on va définir les concepts, on va voir pourquoi et comment identifier ces émotions, comment gérer ces émotions. On verra les 15 types de collègues et collaborateurs qu'on trouve dans notre milieu. Pourquoi faire preuve d'assertivité, et on va quitter avec 10 astuces de comment développer son assertivité. Oui. J'ai envie de penser à cette citation de Senghor, je crois, qui disait « l'émotion est nègre ». Exact. Et la raison est Hélène. Oui, oui. On a l'impression qu'en Afrique, on ne sait pas trop contenir ces émotions. Oui, mais ceci, l'émotion est quelque chose de bien dans le sens que ça nous rend vivants. Quand quelqu'un n'a plus d'émotion, il est comme un zombie. C'est vrai. C'est dangereux. Mais à un moment donné, il ne faut pas tout mettre. Il y a une expression qu'on utilise, mais il ne faut pas mettre le cœur, il ne faut pas mettre les organes. C'est le fait d'exagérer, de ne pas utiliser son cerveau. Il faut un équilibre entre notre cerveau et notre cœur pour pouvoir mieux s'en sortir. Donc, pour pouvoir continuer, on va définir quelques mots. La maîtrise, c'est cette capacité à maîtriser ou à connaître quelque chose. La maîtrise. Ouais. Parce que le monsieur qui repasse ses manques de maîtrise, vous voyez, il gère mal ses émotions. On vous parle, vous dites. Une autre notion, c'est les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est un état affectif qui caractérise, qui est caractérisé par des troubles divers. On est aussi dans ce module pour s'améliorer. Donc, parce que on est dans une situation, on veut améliorer la situation. Donc, l'amélioration, c'est l'action de rendre meilleur et de changer positivement en mieux. Wow. Et la notion que je viens aujourd'hui, c'est l'assertivité. C'est un anglicisme qui vient to assert. Et to assert, c'est s'affirmer, c'est être capable d'assumer ce qu'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit, dans le respect de sa propre personne et dans celui des autres. Et une autre notion qu'on pourrait définir aujourd'hui, c'est celui du milieu socio-professionnel, qui est avant tout un environnement concerné par un groupe social déterminé par leur profession et les membres qui la composent. Et last but not least, une autre notion, c'est la personnalité. Et la personnalité est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. Et c'est ce qui forme même son identité. Wow. Donc, la question qui viendrait dans l'esprit, c'est pourquoi et comment identifier ces émotions? Je dirais d'abord, commençons par pourquoi identifier ces émotions. On verra qu'il y a 4 raisons fondamentales pour pouvoir identifier ces émotions. La première chose, c'est de développer notre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, parce qu'on connaît l'intelligence, le quotient intellectuel ou bien l'intelligence type, qui est mesuré par notre capacité à résoudre des problèmes et des équations, ainsi de suite, logiques, qui est mesuré, et le quotient intellectuel est vieux, mais on peut aussi parler de quotient émotionnel aujourd'hui. C'est notre capacité à pouvoir nous relier aux autres, à pouvoir interagir avec les autres. Et la deuxième raison pour mieux connaître ses émotions, c'est exprimer notre sensibilité. C'est normal d'être sensible, c'est normal de pleurer, d'être en joie, d'être déprimé, d'avoir un dégoût. Tout ça est normal. Et le troisième, c'est pour nous de bâtir une meilleure réputation. Quand on n'arrive pas à gérer nos émotions, notre image est ternie et notre réputation en pâtit. Absolument. Donc, la quatrième raison, c'est avant tout de bâtir notre capital santé. Parce que quand on gère mal ses émotions, on peut aller jusqu'à la dépression et pourquoi pas aller d'autres maladies mentales. Voilà. Et donc, pour garder une meilleure santé,
notre capital santé, il est important pour nous de mieux gérer nos émotions. Oui, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de santé liée au stress. On a dit même le cancer, Calvino, tu te souviens, Oui. avec le médecin, le cancérologue, il a dit le cancer parfois se déploie énormément, très rapidement sur le corps d'une personne stressée. Exact. Parce que quand on est stressé, nos anticorps sont affaiblis. Et c'est pour ça que tout est mental. Et on parlait de tout à l'heure en off du effet placebo. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit en quelque chose, il arrive à surmonter, à surpasser. Et c'est là où nous sommes en train de battre, entre guillemets. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle l'Afrique est en train de tourner le reste du monde par rapport à la Covid. Parce que les gens croient que le ginger qu'ils prennent ou n'importe quelle potion qu'ils prennent le soin. Absolument. Et ils croient à fond. Et ça arrive à jouer sur leur mental. Mais imagine quand on se met à stresser, on se met à avoir peur de la Covid, alors qu'on n'a pas un gouvernement avec les moyens de pouvoir répondre, de mettre chacun de nous sous oxygène. Est-ce que c'est ça qui peut nous faire comprendre que beaucoup de personnes qui décédaient malheureusement du corona cette année sont des personnes d'une certaine classe parce que on voulait absolument suivre les autres, alors que les autres au quartier vous disent que moi, je m'en fous, j'ai mon ginger ici. Exact. Et il faut remarquer que si on fait une étude de ceux qui meurent en Afrique, c'est vraiment la classe aisée, donc la classe supérieure et la classe moyenne. Et c'est parce que eux, ils sont vraiment arrimés au style de vie et à leur croyance qui est occidentale. Parce que ils ont une assurance vie, ils vont chez le médecin tout le temps, et du coup, moins de choses, ils prennent peur, ils ne veulent pas laisser leurs immeubles, leurs belles voitures. Donc, et tout. Je dis que ceux qui sont beaucoup, même ceux qui meurent plus du corona, c'est les riches. Bien sûr, c'est ça les statistiques. Je peux vous aller prendre les statistiques dans les hôpitaux. Quand vous voyez ceux qui sont morts et quand on remarque, c'est vraiment ceux qui sont aisés. Et c'est eux aussi qui ont les moyens pour pouvoir prolonger leur vie par rapport à leurs conditions de vie aisées. Ils arrivent à mieux vivre. Et il faut savoir que le corona s'attaque à une notion qu'on appelle la comorbidité, que les médecins peuvent bien développer. Tous ceux qui ont des problèmes de respiration, des problèmes d'obésité, ainsi de suite, sont plus exposés au corona. Et c'est pour ça qu'il faut, le diabète, c'est pour ça qu'il faut absolument lutter ou bien se préserver quand on a tous ces signes. Par contre, tous les pauvres qui ont ça en Afrique, il y a de fortes chances qu'ils soient déjà morts parce que n'ayant pas les moyens pour pouvoir se maintenir à vie en payant les médicaments et en suivant tous ces protocoles qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, gérer ces émotions peut nous protéger aussi des maladies. Exact. Ça peut nous protéger des maladies. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'identifier nos différentes émotions. Et il y en a 6 émotions primaires. Et les autres émotions qu'on va voir sont dérivées de ces 6 émotions. Et je voudrais qu'on joue un jeu et qu'à chaque fois sur l'image, vous me dites quelle émotion vous suscite l'image. Quand vous regardez cette image, c'est quelle émotion que ça peut susciter en vous? La joie. Exact, c'est la joie. Exact. Et c'est la joie, c'est bien. Et la prochaine image, qu'est-ce que ça suscite en vous? La colère. La colère, exact. C'est bien de mettre les mots sur les mots ou sur les émotions. Et quelle émotion ça vous suscite? L'étonnement. Oui, la peur. Oui, exact. Oui, la peur. Ouais. Ici, c'est quoi? La tristesse, exact. La tristesse. Et là, le sentiment qu'on a eu, la surprise. Exact, l'étonnement, la surprise. Donc, le dernier, c'est le goût. Le dégoût. Oui, il n'aime pas la nourriture, vous voyez. Exact. Oui. Donc, Stephen King, qui est un grand auteur de films à intrigue et aussi films d'horreur, disait que de toutes les émotions, la colère est la plus inutile car elle est destructrice pour l'esprit et douloureuse pour le cœur. Et très souvent, ces deux phénomènes, c'est deux phénomènes qui se produisent. Oui, il est très influent, Stephen King. Ouais, c'est un auteur best-seller. Non seulement best-seller, ses films lui ressemblent physiquement. Ouais. Tous ces films sont bizarres comme lui. Quand tu vois Stephen King, tu trembles. Hein? Donc, le phénomène qui se produit souvent face à nos émotions, c'est l'acceptation. On refuse souvent d'accepter
ce à quoi on est en train de faire face. Et le deuxième élément, c'est l'expression. On n'est pas souvent capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, la meilleure façon pour nous de pouvoir gérer nos sentiments, c'est d'abord, de ne pas les refouler, de ne pas les refuser ce qui se produit ou ce qui est en train d'arriver. Il faut l'acceptation. Et deuxième élément, c'est être capable de mettre des mots sur nos sentiments et nos émotions. Et j'aimerais qu'on interprète, il y a un tableau qui va arriver et c'est pour vous de savoir comment est-ce que vous arrivez à régler vos émotions. Parce que vous verrez que de ces 6 émotions, 4 sont un peu négatives. Une, qui est la surprise, est à cheval. Parce qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Par contre, il n'y a qu'un sentiment positif, une émotion positive qui est la joie. Et à chaque fois, on peut basculer de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc, au lieu d'être tendu, on peut décider d'être alerte. Au lieu d'être nerveux, on peut décider d'être excité. Au lieu d'être stressé, on peut décider d'être enthousiaste. Au lieu d'être agacé, on peut décider d'être joyeux. Au lieu d'être désagréable, on peut décider d'être agréable. Au lieu d'être triste, on peut décider d'être content. Au lieu d'être déprimé, on peut décider d'être serein. Au lieu d'être léthargique, on peut décider d'être relax. Au lieu d'être fatigué, on peut décider d'être calme. Donc, c'est nous qui régulons nos émotions. Et c'est à nous de prendre conscience pour pouvoir mieux gérer nos émotions. Et alors, la question, c'est comment gérer nos émotions? Et je vais vous donner 5 astuces pour mieux gérer Comme je dis toujours, nos émotions. Tout se passe dans la tête. Exact. La première chose, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir être capable d'identifier et de reconnaître nos émotions. Parce que le corps, l'esprit, le mental nous envoient des signaux que nous devons être capables d'identifier et de maîtriser ou d'être conscients pour pouvoir se préparer à mieux les gérer. 2, c'est anticiper vos émotions pour mieux les gérer. Quand on sait que quelque chose va arriver, le fait que ça arrive ne nous surprend pas. On est mieux préparé à gérer, à mieux contrôler, à canaliser pour obtenir un moins effet néfaste. 3, c'est adopter une attitude zen. Et pour adopter une attitude zen, c'est surtout ne pas entrer en colère et ne pas être frustré. Parce que la frustration va nous exposer et c'est un peu comme quand quelqu'un vous donne un surnom, vous vous énervez, à chaque fois il va toujours utiliser ce surnom. Mais si vous acceptez ce surnom, vous vous appropriez à un moment donné, c'est vous-même qui utilisez ce prénom, lui il arrête de vous vanner. Donc, en 4, il faut que nous ayons un confident, un mentor, un coach, un thérapeute. Donc, en fonction de notre degré de maladie ou de non-maîtrise de nos émotions, il faut qu'on arrive à avoir quelqu'un sur qui on peut nous confier, quelqu'un qui peut nous motiver, nous encourager. Mais quand ça devient à un niveau grave, il faut consulter un thérapeute, des professionnels, c'est-à-dire que des psychologues, des sociologues, et toutes ces personnes qui ont fait des études. Quand je suis mal, quand je sens que je suis en train de vouloir angoisser, parce que ça commence toujours par l'angoisse. Oui, exact. Et tu ressens les crampes. Parce qu'il y a un truc que je ne maîtrise pas, parce que généralement, le stress ne m'arrête pas. Je ne laisse pas... Le stress t'envahit. Je ne laisse pas les choses négatives m'envahir. Voilà. C'est ma loi. Exact. Rien de négatif ne doit rester dans ma tête. J'ai appris à ma tête à faire le tri. Il y a comme un tamis. Tout ce qui est bon reste et tout ce qui est moche part. Exact. J'ai appris ça depuis toute petite. Quand je me retrouve... Ce que tu dis là, c'est la 5e astuce. Tu te parles à toi-même. Voilà. Il y a des gens qui ne se parlent jamais à eux-mêmes. Ils ne se disent jamais, ne se félicitent pas, ne font pas le point. Ils ont horreur de méditer. Parce que le silence, il faut faire silence. Il faut faire de l'introspection. Et c'est ça la Quand je me retrouve donc avec une grosse angoisse, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon pasteur. Voilà. Un de mes amis pasteur ou prophète, avec qui je vais causer. Il va me dire des choses bien. Super. Il va me donner les versets bibliques. Il va me calmer. Et c'est comme ça que l'espoir va renaître et je rebondis à nouveau.
Et c'est ces astuces qu'on a partagées. Donc, sachez parler à vous-même. On appelle ça de l'autosuggestion. Absolument. Vous dites des bonnes choses, vous dites des bons mots. Tu es quelqu'un de valable, tu es quelqu'un de formidable. Tu vas y arriver. Vraiment, ce n'est que parce qu'il ne te méritait pas. Oui, ça. mais pourquoi tu te casses même? Pourquoi tu te casses? Pourquoi? Tu te parles à toi-même. Tu te doubles le mental. Et je pense qu'il faut être fort. Il faut être fort moralement. Et j'ai dit aux gens, il faut être aligné. Il faut être aligné psychologiquement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Et je vais parler de 15 personnes qu'on peut voir, qu'on voit tous les jours. Et parce que souvent, la plupart des gens déclenchent leurs émotions vis-à-vis des autres. Tu vois telle personne, tu ne vois pas sa tête, tu n'aimes pas sa tête et c'est parti. Et il te met mal à l'aise, toute ta journée est gâchée. Et souvent, au travail, tu vas passer plus de 8 heures à 10 heures de temps avec lui. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à l'accepter tel qu'il est et pour pouvoir mieux le gérer. Donc, on va voir comme ça 15 types de personnalités qui vont défiler. Et s'il y a une personnalité que vous ne reconnaissez pas, c'est que c'est vous qui êtes cette personne. Donc, les 15 types de personnalités, la première personnalité, c'est souvent les anciens combattants. C'est les nostalgiques, c'est les personnes qui sont très anciennes dans la maison, qui connaissent toute l'histoire de la maison. En 1978, c'est comme ça qu'on faisait ici. Tel directeur est venu, il est passé, ainsi de suite. Lui, il est toujours là. C'est un meuble et c'est quelqu'un qui est récurrent dans la maison. Deuxième type de personnalité que vous allez voir, c'est les colporteurs. Si vous n'en connaissez pas un, c'est que c'est vous. On appelle Papa Congo ça un peu comme ça. Dans toutes les organisations, il y a des gens comme ça. Et en choix, c'est les prétentieux, les vantards, c'est les personnes qui savent parler d'eux-mêmes, se mettre en exergue, ainsi de suite. J'adore les vantards. Et il y a les victimes, les râleurs et les critiques. C'est les personnes qui passent leur temps à se plaindre, à toujours ne voir que des problèmes, à se croire que le ciel tombe tout sur la tête. Et vous avez aussi les manipulateurs, les profiteurs et les mythos. C'est ceux qui savent manipuler les gens. Et il y en a vraiment plein de personnes. Ils vont vous dire, on s'organise, on va faire grève. Mais celui qui parle au patron que les gars s'organisent et tout et tout. Après, dès que vous faites grève, lui n'est pas là et tout et tout. On vous renvoie. Vous appelez les Judas Iscariot. Exact. Vous avez les blagueurs. Il n'est jamais sérieux. Il n'est jamais sérieux. Il met l'ambiance et tout et tout. Bon, Camille, c'est toi le blagueur de la maison ou bien... Non, mais c'est. Oui, le blagueur intelligent. Non, exact. Le blagueur, c'est ces gens qui mettent l'ambiance. Et on en a besoin. Voilà. Vraiment pour ne pas se laisser au travail et tout, dans n'importe quel milieu. En fait, les gens aiment être avec eux. Les blagueurs, c'est vraiment des personnes. Mais ils peuvent être blagueurs et sérieux. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. Mais la personne sait lancer les blagues. Moi, je connais quelqu'un. Parfois, je lui demande que quand est-ce que tu es sérieux? Parce que finalement, je ne crois plus rien de ce qu'il me dit. Il me ment et il me dit des choses. Parfois, il te dit que ma femme est morte. Il drague une femme en disant ma femme est morte. Pourtant, sa femme vit. Je lui dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas bien. Et lui, ça fait partie de sa vie. Oui. Il ne sait plus quand. Mais est-ce que c'est un blagueur ou c'est un mytho? Il est entre les deux. Oui, il est entre les deux. Oui. Il y a le loup solitaire, des personnes qui, eux, quand vous entrez là, vous voyez, seul dans son coin, c'est un peu le signe des comptables, des informaticiens, c'est des personnes trop introverties. Vous avez le feignant, celui qui est toujours assis, il ne fait rien. Ouais, il salue tout le monde, il passe de bureau en bureau, vraiment, il a vraiment tout son temps. Vous avez le perfectionniste. Et effectivement, c'est Simpson là. C'est le vrai feignant, Homer Simpson. Vous avez le contrôleur. On ne sait même pas comment il fait. Vous avez le contrôleur, le perfectionniste. C'est celui qui vraiment tout doit être réglé comme à la montre. Il veut que tout soit fait. Ouais. Vous avez le procrastinateur, c'est celui qui renvoie à demain tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et vous avez l'expert, c'est quelqu'un qui maîtrise le dossier, il est tellement compétent et sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir mieux structurer vos dossiers et avancer en entreprise. Vous avez le spirituel, c'est quelqu'un qui est très religieux, très à l'écoute, qui est véritablement quelqu'un qui donne de bons conseils et qui est prêt à sacrifier souvent ses propres intérêts pour l'intérêt général. Il y en a, hein, exact. Et vous avez l'acharné et l'ambitieux. On les trouve. C'est des personnes hard workers, c'est vraiment, ils veulent réussir à tout prix. Vous avez le motivateur, le coach, le mentor. Et vous avez enfin le syndicaliste. C'est quelqu'un qui
est toujours en train de défendre les autres, de lire le droit, de parler, la défense de l'intérêt collectif au détriment de ses intérêts personnels. Mais véritablement, il est... Donc, voilà les gens que vous trouvez chaque jour en société. Et je vous dis maintenant, pourquoi faire preuve d'assertivité? Parce que l'assertivité, c'est ni paillasson, ni hérisson. Quand vous faites preuve d'assertivité, ça veut dire que ni paillasson, on ne vous monte pas dessus, ou ne vous laissez pas marcher dessus, et vous n'êtes pas hérisson, ça veut dire que vous ne piquez pas les autres. C'est très important pour vous de comprendre cette notion et de pouvoir la développer. Il faut en première chose développer l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est cette capacité à pouvoir dire ses opinions, à les assumer et à être capable de bâtir une réputation et une crédibilité sur une notion de la franchise et la bienveillance. C'est-à-dire qu'on dit les choses telles qu'elles sont, ça peut blesser, mais on le dit avec amour, on le dit avec tact. C'est reconnu, et c'est très important. On la connaît, mais elle dit la vérité. Elle ne manque. Deuxième chose, elle ne fait pas les choses comme ça. Pour développer notre assertivité. Ça choque dans notre pays. Pourquoi on n'aime pas les gens qui disent la vérité? Oui, mais au point où on a tellement frustré les gens, au point où les gens ont les choses à dire, mais ils ne peuvent pas le dire. Oui, mais il faut développer cet art de le dire avec tact. Le problème, c'est que la personne qui dit beaucoup... et bienveillance. Faire le mal que le bien, Exact. Ce que je ne comprends pas, je vous pose la question aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus dire la vérité en face. Ils vont plutôt sur les réseaux sociaux et c'est là où ils sortent le pire. Exact. Je suis d'accord que les gens ne développent pas leur personnalité pour pouvoir affronter leur protagoniste. Et je pense qu'on devrait développer l'assertivité, cette capacité à dire ce qu'on pense. Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à faire le détachement entre leur opinion et eux-mêmes. Je peux dire quelque chose de toi, c'est mon opinion sur toi. C'est pas toi que je déteste, il faut faire une différence entre mon opinion que j'ai de toi et ce que je pense réellement de ta personne. Et si on n'arrive pas à faire un détachement entre quelqu'un critique un acte que j'ai posé et je me sens, moi, personnellement, indexé alors que je devrais faire un recul et analyser ce qu'il a critiqué pour faire la différence entre le geste, l'action que j'ai posée, qu'il critique et ma personne. C'est pas un problème d'éducation aussi chez nous. Si, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est culturel. Nos enfants à dire la vérité. Si maman t'a fait un truc qui ne t'a pas plu, dis à maman à haute voix, maman, aujourd'hui tu as fait ça qui n'était pas bien. Et c'était venu, il y a deux éléments qu'on a mis là-bas au niveau des émotions. C'est d'abord, un, l'acceptation. Il faut être capable d'accepter ses émotions. Et deux, il faut être capable de les exprimer, de mettre les mots qu'il faut. On a remarqué que les gens violents étaient soit souvent bègues, soit des personnes moins éduquées. Quand quelqu'un n'arrive pas à dire ce qu'il veut s'exprimer, il n'arrive pas à mettre des mots, il va utiliser la force. Et c'est pour ça que plus on est éduqué, plus on sait s'exprimer, plus on est capable de mettre des mots et sur des mots, les mots M-O-T-S, sur des mots M-O-U-X. Donc, c'est très important pour nous de développer notre culture, de développer notre vocabulaire, de développer notre connaissance, de notre ouverture aux autres pour ne pas être violent. Plus on est cultivé, moins on est violent. Voilà. Moi, je l'ai dit une fois. Tu as dit ça, les hommes qui tapent sur les femmes sont... Il dit que c'est des hommes pas culturels. Il a dit que l'école te permet de... À un moment, tu dis que... Parce qu'il y a des femmes, tu es devant la femme, elle est convaincante. Elle te dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu manques ce que tu vas dire, tu te sens humilié, tu sors la faute. Pour qu'elle se calme. Parce que tu vois à tout pour qu'elle ferme la bouche. Pour développer son activité, la troisième astuce, c'est... pour se protéger. Il y a des gens qui sont indécis, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il veut dire non, mais il a honte de dire non. Et il va accepter tout ce qu'on va lui donner comme travail. Et il va couper, alors qu'il devait dire non. Et un non justifié, un non expliqué, un non qui fait sens. Donc, c'est pour ça qu'il est très important pour nous de développer notre assertivité pour pouvoir nous protéger. Quatrième raison de développer notre assertivité, c'est pouvoir réduire notre anxiété. Exactement, quand on sait exprimer ou dire ce qu'on pense, on a moins d'anxiété parce que on parle et on quitte
une fois de la situation. On ne terrorise pas ça, on ne la conserve pas, on passe à autre chose. Cinquième élément qui nous fait, pourquoi développer notre assertivité, ça nous permet de gagner confiance en soi. Celui qui est capable de s'exprimer, de mettre des mots, se bâtir une meilleure réputation, les gens savent que, on dit souvent vulgairement au quartier que c'est la patate qui s'était laissée manger. Voilà. Donc quand on sait que celui-ci, ce n'est pas il ne donne pas le lait, donc les gens ne t'affrontent pas, et justement quand ils viennent avec toi, ils ont un meilleur rapport parce qu'ils savent qu'il y aura équilibre de la terreur, et à un moment donné on se respecte entre terroristes. Voilà. Donc c'est bien de ne pas être le moukoukou ou le mougou des gens. Voilà, donc j'aimerais finir en donnant 10 règles d'or pour faire preuve d'assertivité. Ah, ça c'est magnifique. La première règle, c'est de vous aimer. Il faut s'aimer parce que tout part de soi. Absolument. Si on s'aime, si on dialogue avec soi-même, si on se dit des bonnes choses, on arrive à pouvoir mieux s'aimer, mieux s'affirmer. Deuxième chose, c'est ayez confiance en vous parce que quand on s'aime, on développe la confiance en soi. On arrive à pouvoir développer notre confiance. Pour ceux qui se disent comment développer ma confiance en soi, le bénévolat, c'est un formidable outil. Allez dans les orphelinats, allez vivre avec les enfants, donnez-leur, lavez leurs habits, faites des cadeaux. Vous allez voir que vous n'êtes pas si malheureux, vous allez apprendre à prendre la parole, à maîtriser un projet, à faire un rapport, à vous exprimer devant les gens, à discuter en réunion, parce que les réunions, même si c'est au quartier, quand on prend la parole, on sait comment se tenir, on te dit que tu as 1 minute pour dire ton idée, tu vois que tu apprends à condenser tes idées, il y a débat. On gagne, souvent tu vas convaincre les gens, parfois ton idée ne va pas passer, mais plus tard tu vas aller retravailler ton argumentaire, venir reconvaincre les gens. C'est à travers le bénévolat qu'on peut véritablement pousser pour gagner en confiance en soi. Et puis le troisième élément, c'est affirmez-vous. Et on peut s'affirmer en passant à l'action. Chaque fois, c'est bien beau de lire les livres sur la confiance en soi. À un moment donné, il faut se plonger, il faut passer à l'action. Il faut être capable de prendre des responsabilités dans les associations. J'étais avant simple membre, après je suis passé secrétaire, après je suis devenu vice-président et je suis président. Tous ces éléments, je ne sais pas, en entreprise, je voulais dire qu'en entreprise aussi, plus on nous nomme, plus on nous donne des projets, plus on assume des postes de responsabilité, plus on grandit en affirmation de soi. Mais on peut le développer dans les associations. C'est très important de savoir que si vous regardez qui était le président de l'association chargé culturel, qui était le président du club journal, et ainsi de suite, vous voyez que ceux qui réussissent dans la vie, c'est plus ceux qui étaient dynamiques dans les clubs et les associations que les majors de vos promotions. Demandez où sont passés vos majors. S'ils n'étaient pas dynamiques dans les clubs et les associations, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas réussi. Parce que un major, c'est quelqu'un qui sait travailler seul. Or, la vie, c'est la collaboration. Et la collaboration, on l'apprend plus dans les associations et les clubs qu'en étant bon seul dans les notes en classe. Donc, il faut associer les deux, les activités scolaires et périscolaires, pour que l'enfant soit équilibré. C'est comme quelqu'un qui disait sur Facebook, et tout ce qui est effacé le tableau avant qu'on ait fini de recopier là. J'espère que vous avez réussi. C'est la même chose. Exact. Autre élément, n'essayez pas de changer les autres. Il y a des gens qui veulent changer les autres. Non, vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez intégrer les autres pour mieux avoir des rapports avec eux que de penser vouloir les changer. Ah non, c'est pas possible. Moi, les gens seront comme ils sont. Et vous n'aurez aucun impact sur eux parce que vous ne pouvez pas passer le temps à stresser sur ce que l'autre va dire et faire. Mais par contre, vous pouvez vous préparer. C'est ton comportement qui va amener l'autre à changer seul. Exact. C'est-à-dire, plus tu l'acceptes, plus il se rend compte qu'il faut qu'il change. Il change. Parce que le fait qu'il n'a aucun effet sur toi et tu es zen, c'est un peu comme l'histoire du maître bouddhiste qui marche avec ses disciples et il trouve un scorpion qui est en train de vouloir se noyer. Et le scorpion, le maître bouddhiste veut sauver le scorpion. Et le scorpion, lui, à chaque fois, veut piquer le maître bouddhiste. Et il se bat jusqu'à il réussit à sauver. Après 10-15 minutes, prend une tige et le scorpion s'agrippe et sauve le scorpion. Et ses disciples lui disent, mais toi tu es même comment tu veux sauver un scorpion qui est méchant, qui veut te tuer, au lieu de le laisser mourir dans ce malgot parce qu'il était coincé entre deux pierres. Le maître bouddhiste lui a dit, c'est dans la nature du scorpion de faire du mal, de piquer. Et moi, c'est dans ma nature de faire du bien. Le scorpion ne peut pas changer ma nature. Donc, il est très important pour vous de vous demander quelle est votre nature. Chaque fois que vous voulez faire comme les autres, il y a des gens qui peuvent tuer 10 personnes
aller dormir gonflé. Toi, tu tues une mouche, tu ne dors pas. Donc, pourquoi tu vas faire comme lui? Tu n'es pas lui. Il faut connaître qui tu es et devenir la meilleure version de toi-même. Ne sied pas d'être quelqu'un d'autre. C'est comme je prenais l'exemple de ce prophète avec sa fille qui sortait tous les jours, elle rentrait, elle partait en boîte de nuit et tout. Au début, il tapait. Il voulait qu'elle change. Il parlait. Plus il parlait, plus il changeait. Il tapait, plus elle fuyait. Elle faisait même plus. C'était même encore grave. Jusqu'à ce qu'un jour, il reste comme ça calme. Et il demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille? Je ne peux pas être un grand homme de Dieu. Dieu, et j'ai une fille qui... Dieu lui... Le seul mot qu'il entendait, l'amour. L'amour et l'amour. Ce qu'il a fait, c'est que chaque fois que sa fille rentrait désormais, au lieu de gronder, c'était, tu t'es bien amusé. Et il était sincère. Parce qu'il ne faut pas faire semblant. Non, parce que c'est ta sincérité qui va attraper l'autre. Il lui dit, tu t'es bien amusé. C'était beau. Dis-moi, vous dansez même comment là-bas? C'est quel type de musique? J'aimerais bien savoir. Quand sa fille rentre, il dit, ton repas est prêt. Demain en sortant, tiens, voilà $70. Voilà, pour que tu t'amuses. Il est resté comme ça, il se dit, mon père accepte ce faux truc. Il y a un problème. Et tu vois, même, ils sont épuisés très tôt. Pourquoi elle a même commencé à aller dehors? C'est souvent l'amour qu'elle n'a pas. Parce que les hommes qui sont occupés, qui ont plus de fonction, très souvent les enfants manquent d'amour, d'attention. Et tu vois, ils voulaient attirer. Dès que son père s'est mis à s'intéresser à elle, elle a changé. Elle a dit que mettre encore mes pieds, je hais cet endroit. L'amour a gagné. Ce n'était pas la force. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Nous passons tout notre temps à vouloir changer les autres, à les gronder, à faire des problèmes tous les jours. Et plus on parle, plus ils sont durs. Donc, sixième astuce que je voudrais vous donner, c'est... Donc, cinquième astuce, c'est apprenez de vos erreurs. Les gens qui refusent, qui peuvent eux-mêmes commettre des erreurs, ne peuvent pas s'améliorer ni grandir. Vrai. Autre chose, c'est c'est garder contrôle de vos émotions. Ne vous gâtez pas. Ne soulevez pas le cabas. Être capable de se maîtriser, de laisser un temps, de souffler et après de gagner ses esprits et de pouvoir agir convenablement. En 7, c'est adopter une stratégie win-win. Qu'est-ce que l'autre, et ça c'est ce que le pasteur a fait, win-win, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est arrangé au pasteur, c'est son image. Mais quand il a compris que ce n'est pas son image qui est important, c'est qu'est-ce que ma fille manque, qu'est-ce qu'elle a besoin, et s'est mis à sa place, et il a eu de meilleurs résultats que quand il disait, tu sors, tu me suis, je suis ceci, donc il fallait comprendre que ta fille va mal, elle a besoin de quoi, et quand elle s'est sentie au cœur, et qu'elle s'est sentie que pour son intérêt était plus chez elle que dans les boîtes de nuit, vous voyez qu'elle est revenue, pas pour faire plaisir à son père, mais parce que pour elle-même déjà, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. En 8, c'est maîtriser votre langage corporel, parce que la communication est avant tout non verbale. Il ne faut pas que les gens sachent quand vous êtes fâché, quand vous êtes irrité, et surtout, parce que vous ne dites pas seulement les mots, c'est ce que votre corps parle. 70% de la communication est non verbale. Donc, en 9, c'est développer le sens de l'écoute. Chaque fois qu'on sait écouter, et Dieu nous a donné 2 oreilles pour qu'on écoute plus qu'on ne parle. Et il faut développer cette capacité à écouter, à être ouvert. Et l'aspect de liste, c'est sachez dire non. Parce que si vous ne savez pas dire non, vous allez être le dépotoir de l'ensemble des personnes qui tournent autour de vous. Vous savez, le mougou. Et le mougou ne peut pas être serein. Le mougou ne peut pas avancer. Je vous remercie de votre... merci beaucoup, merci. J'ai adoré. J'espère que les uns et les autres nous ont compris. Moi, il y a des choses, excusez-moi, moi je suis une bêtise, je vais faire mes 10 minutes de folie. L'autre là, non, même si je fais 18 cours de maîtrise de soi, le jour peut m'énerver. Non, il faut évacuer ses sentiments, ses émotions. Exact. Mais là où tu dois pas faire, il ne faut pas que quelqu'un passe. Il sait que je veux, par exemple, au plateau, il vient, il te déclenche tout ça quand il veut. Il faut que tu sois le jouet des gens. Non, je sais à quel moment. Exact. C'est très important. Lorsque ça commence là, tu te gâtes. Non, je vais me gâter. Oui, après, tu l'arranges. Mais tu ne verses pas tellement qu'on peut arranger. Quand je me suis gâté, là, j'ai fini. Le lendemain, on n'en parle plus. Ça n'existe plus. Exact. C'est très important de passer à autre chose. Oui, je suis passé à autre chose. Quelqu'un disait le pardon, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en religion, on parle de la confession, le pardon, ainsi de suite. C'est le meilleur remède de l'âme. Oui, bien sûr. Quand vous détestez quelqu'un, quand vous le mettez à cœur,
Vous vous tuez vous-même à petit feu. Lui vit jusqu'au jour où vous pardonnez. En fait, quand vous pardonnez quelqu'un, vous vous libérez vous-même. Bien sûr. C'est très important. Mais moi, ma famille est faite une fois. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. C'était magnifique. Je viens de passer un moment, j'ai plané. C'était très beau. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Comment on fait pour vous retrouver? Boîte Africa, nous sommes au 3e étage de l'immeuble Balafon. On est aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi m'avoir sur Coach Ced sur Facebook. Ça s'écrit comment? Coach, c'est COACH-8 Ced S-E-D, Singé Émile Désiré, c'est mon nom. Et vous tapez sur Google, vous aurez mes différentes plateformes et on peut discuter, on peut échanger ensemble. Merci beaucoup pour ce matin. On se retrouve. C'est encore la mercredi prochain. En tout cas, on se retrouve. Pas mercredi prochain, mais on va voir. En tout cas, on verra. Demain, on parlera spiritualité avec la prophétesse. Soyez au rendez-vous. Au revoir.